Située au sein du plus grand incubateur au monde, la Station F, dans le 13e arrondissement de Paris, l'association Ville de Demain présente à Business Immo son programme d'innovation urbaine. Usager de la ville est une centrique pour nous, ce qui signifie qu'on travaille et on développe des solutions tout autour des besoins d'un usager de la ville. Donc ça va passer par la construction, donc habiter, consommer, travailler et se déplacer, être approvisionné en eau, communiquer et comment mieux gérer les déchets. Enfin, tout ce qui est utile à un usager dans une ville va être traité par les différents partenaires qui sont autour de la table de l'asso Ville de Demain, et ces startups que nous allons sélectionner, la condition est qu'elles aient un impact, qu'elles réalisent un impact concret, mesurable, concret et mesurable. La Ville de Demain n'a rien d'un programme d'incubation classique. C'est un programme d'accélération qui vise à mentorer les startups et à leur permettre de réaliser des démonstrateurs. Leur priorité est de mettre en mouvement la proposition de valeur de la startup à travers, par exemple, des appuis financiers ou administratifs. Au niveau de l'accompagnement de nos projets, donc volontairement, on n'est pas dans une logique silotée, justement, investisseur d'un côté, promoteur de l'autre, utilisateur de l'autre. Justement, l'idée, c'est de complètement décloisonner en mettant autour de la table dans cette association, puisque Ville de Demain est une association de 1901, donc de pouvoir mettre ces acteurs-là autour de la table dans cet endroit neutre, pour avoir une approche complètement à 360 degrés tournée autour de l'utilisateur de la ville. L'association créée il y a 2 ans compte à ce jour une dizaine de partenaires de premier plan, chacun leader dans leur secteur, allant d'un acteur comme le groupe La Française pour l'asset management et l'investissement, ou encore EDF sur la partie mixte énergétique. C'est plus d'une 50aine de projets accompagnés en tant que start-up ou porteurs de projets. Solution, le mot il est toujours important chez Big Up. Alors promis, on va racheter un micro, hein, et désolé pour Nicolas, mais il y avait des petits soucis. L'idée de cette séquence, on l'a construite avec Ville de Demain, le programme Ville de Demain à Station F. C'est de voir des entrepreneurs qui essayent de s'imaginer les produits ou les services pour cette nouvelle génération, toujours sur mon triptyque, habiter, travailler, consommer. Et l'idée, c'est très simple, hein, ils ont l'habitude de pitcher, donc la séquence c'est 5 minutes de pitch, vous allez voir il y a un gong, et ensuite 10 minutes de discussion avec un comité des sages que j'ai le plaisir d'accueillir avec Flora Jean-Baptiste, directrice de programme de la Ville de Demain à la Station F, Emmanuel Casier qui est partenaire et fondateur d'Haussmann Executive Search, et Christian de Kerangal, directeur général de l'IEIF. Je vous rappelle simplement le principe, on va éviter de juger, mais quand même, c'est vous qui allez juger. On va vous demander si vous êtes convaincu ou si vous n'êtes pas convaincu par nos startups. On va démarrer sur la thématique habiter. Pour que les jeunes deviennent propriétaires de leur logement, il faut réinventer un petit peu les outils d'accession. Anna Taravella en a parlé très bien juste avant. Et je vous propose, pour nous en parler, d'accueillir Charles Ruel, cofondateur et CEO de Hello Sésame. En 5 minutes, il va nous présenter sa proposition de valeur et ensuite, il va discuter avec notre comité des sages. Et si Charles est là, il peut venir. Je préférais qu'il soit là. Hein. Ouais. Charles, top chrono. Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre accueil. Donc, je suis le fondateur de Sésame et je vous parle effectivement d'accession à la propriété. Quand on a créé Sésame, société à mission, il y a 2 ans, on a fait le constat qu'on opposait fréquemment locataires et propriétaires et qu'il y avait des familles qui étaient solvables mais pas encore finançables. Et pour nous, c'était un paradoxe et quelque chose de pas normal et forcément une opportunité à adresser. On s'est aussi beaucoup inspiré du PSLA, pour ceux qui connaissent, qui est un dispositif d'accession à la propriété dans le logement social, qu'on trouvait extrêmement intéressant, mais on a vu l'opportunité d'en faire une nouvelle expérience d'acquisition à la propriété, également disponible dans le logement libre et dans l'ancien. Et donc Sésame, c'est une offre de leasing immobilier. Ça vous permet d'emménager dans le logement de votre choix et d'être accompagné à pouvoir l'acheter à un prix fixe et convenu d'avance dans un délai imparti. C'est entre 12 et 24 mois.
Alors ça concerne qui? Qui sont ces fameuses familles de personnes qui sont solvables, pas encore finançables, mais qui seront prochainement finançables? Alors c'est principalement des primo-accédants, des personnes qui n'ont pas suffisamment d'apport à un instant T, ou des travailleurs non salariés qui n'ont pas suffisamment d'ancienneté professionnelle. Mais on sait effectivement qu'il leur manque 1 ou 2 bilans pour obtenir un financement. Mais ça peut être également des couples pour des raisons administratives. Il y a des situations de divorce, d'expatriés. Il y a plein de raisons techniques aujourd'hui qui font que vous pourriez avoir la capacité financière d'acheter, mais pas la capacité d'obtenir un financement. Et puis de plus en plus, il y a des familles qui aujourd'hui ont un pré-conso, un leasing automobile, un logement à vendre, et tout ça au final contrarie leur projet d'accession à la propriété. Et donc comment ça marche? On va effectivement partir de cette famille qui a un projet d'accession, on va l'analyser, on va l'accompagner dans son projet, l'aider à choisir le logement de son choix. Elle va emménager dans un statut de locataire accédant. C'est une loi de 84 qui existe en droit français, qui a 40 ans, qu'on a identifié et qui est parfaite pour faire ce qu'on fait. Et donc c'est un statut dans lequel il est assimilé futur propriétaire. Il va pouvoir se projeter, faire des travaux, il va pouvoir voter en assemblée générale et donc s'impliquer dans son projet d'accession dès aujourd'hui. Et dans cette phase où il est locataire accédant, on met à profit cette phase de transition avec du coaching financier. Le but, c'est de l'accompagner à épargner, à gagner en ancienneté professionnelle, à débloquer une capacité d'endettement. Et dès qu'il est prêt, on lui permet d'obtenir son financement et d'acheter le logement à un prix qui a été fixé et convenu d'avance dès l'emménagement. Donc c'est extrêmement lisible. Et alors on a lancé une nouvelle offre et un des enjeux naturellement c'est de solvabiliser la demande et donc de permettre de constituer un apport. Et donc on a lancé avant l'été une nouvelle offre dans laquelle le locataire accédant ne paye plus de loyer. Tout ce qu'il paye tous les mois, tout ce qu'il aurait payé en équivalent loyer est mis de côté sur un compte séquestre et lui permet de constituer son apport. Et donc mécaniquement, si vous ne payez plus de loyer, en moins d'1 an, vous pouvez avoir constitué un apport significatif et qui vous permet en fait de sortir de cette contrainte d'être locataire et d'épargner en plus pour obtenir un financement. Et donc ça nous permet d'avoir une trajectoire éclair d'accession à la propriété qui est en moins de 12 mois. On a aujourd'hui beaucoup d'intérêt, c'est 10 000 familles qui sont inscrites sur notre site, qui ont effectivement confronté à une problématique d'accession, qui ont identifié cette possibilité alternative qui est d'acheter en leasing, et aujourd'hui on a plus de demandes que de capacités. Et donc forcément, j'en profite aussi d'être là pour vous expliquer un petit peu comment on opère ce dispositif. On a 2 manières de l'exécuter. La première, c'est le travail avec des investisseurs, puisqu'en fait on va identifier, analyser le logement que ces clients nous ont soumis et on s'en porte acquéreur. Donc on a un opérateur investisseur et donc on travaille avec des investisseurs et en fait on a structuré un nouveau produit d'investissement immobilier résidentiel avec un impact sociétal dans lequel il n'y a plus de vacances, dans lequel ce n'est pas un locataire mais le futur propriétaire et donc effectivement des investisseurs professionnels, peut-être un jour institutionnels, se portent acquéreurs de ces logements le temps effectivement que les clients puissent en devenir le propriétaire. Et puis plus récemment, on a lancé une nouvelle offre qui est plutôt cette fois-ci à destination de propriétaires immobiliers professionnels. Donc c'est plutôt des promoteurs aujourd'hui, dans le cadre de stock notamment, et on leur permet de proposer une nouvelle manière de vendre leur logement, de sécuriser, de soutenir l'accession, de sécuriser le prix de vente. Et puis, effectivement, d'avoir une lisibilité sur à quelle échéance et à quel prix ils vont pouvoir vendre leur logement. Et puis, plus récemment, on commence à travailler avec des bailleurs qui ont un enjeu également de vente des logements et qui souhaitent favoriser la vente à l'occupant. Donc l'enjeu, c'est effectivement de proposer aux locataires existants de devenir propriétaire de son propre logement et si tout de suite maintenant il ne peut pas encore l'acheter, de l'accompagner dans cette transition. Merci beaucoup. Merci et bravo. Bon, messieurs, dames, vous avez 10 minutes pour le torturer. Posez-lui des questions. Allez-y. Allez. Alors, je vais commencer. Bonjour à tous. Je vais commencer. Je trouve que c'est une réponse parfaite au point qui a été soulevé par M. Taravella en matière d'économie. Je trouve que le projet est réellement dans le scope de l'impact. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'éduquer financièrement les populations qui sont dans cette config moins de 30 ans, avec une vraie difficulté pour envisager où j'habite, comment j'y habite. Donc bravo pour l'initiative. Et la question que je me pose, c'est en termes de prospective, comment vous avancez avec les instituts justement et comment vous les embarquez dans votre démarche qui est un enjeu national au titre de l'économie? Alors, pour l'instant, on ne le fait pas bien et on ne le fait pas beaucoup. On a plutôt travaillé avec des investisseurs particuliers, professionnels, des business angels qui ont investi effectivement dans la foncière qu'on a créée. L'enjeu, effectivement, et on a beaucoup parlé tout à l'heure,
l'engouement qu'il y a eu sur la nouvelle classe d'actifs du co-living nous inspire beaucoup, et c'est d'une certaine manière un peu cette opportunité qu'on voit, mais aujourd'hui on le fait avec une capacité d'investissement qui reste limitée, mais pour autant on a le sentiment qu'on a beaucoup d'arguments pour permettre à un institutionnel de revenir sur le résidentiel en apportant effectivement une sécurisation du prix de vente, une lisibilité. Il n'y a plus de charges, il n'y a plus de vacances, c'est le futur acheteur qui paye la taxe foncière. Donc il y a énormément d'éléments. Après, on est encore une jeune société, je pense qu'il y a un enjeu de démocratisation. On en a beaucoup parlé tout à l'heure avec le dirigeant de la Française. Les dernières années étaient des années où les institutionnels avaient peut-être moins d'intérêt à investir dans le résidentiel. On espère que l'horizon s'éclaircit. Ça fait partie de nos enjeux majeurs et stratégiques, effectivement, pour soutenir le développement. Christian Emmanuel. Juste dans cette optique d'intéresser les investisseurs institutionnels, et je pense que c'est un produit assez fondamental que vous proposez, quelle rentabilité vous proposez, parce que ça reste quand même à un moment essentiel, voilà, et comment vous accompagnez cela? Donc aujourd'hui, dans le contexte actuel, on a cherché à s'adapter. Effectivement, ce n'était pas le cas quand on a lancé la société. Le contexte des taux n'était pas du tout le même. Et les BP, le business model et l'offre qu'on avait créée étaient effectivement radicalement différentes. On a dû s'adapter. Aujourd'hui, on a réussi à s'adapter effectivement en ajustant notre offre, et notamment parce qu'on achète avec de fortes négociations. Dans le contexte actuel, et effectivement, il y a des possibilités de négociation sur les logements à vendre. On arrive à proposer un TRI autour de 8% pour les investisseurs. Donc, me semble-t-il, c'est redevenu attractif. Après, effectivement, il y a quand même cet enjeu de... On a constitué... Vous tordez le bras à qui, là? Vous tordez le bras aux promoteurs, aux bailleurs? Aux vendeurs, d'une manière générale, donc effectivement, qu'ils soient particuliers ou professionnels. Un des enjeux, si on ne veut pas que le logement, qui est aujourd'hui relativement cher, devienne encore plus cher, à partir du moment où on s'en porte acquéreur pour le revendre, il y a des frais de mutation. Donc un des enjeux, c'est d'arriver aussi à couvrir le coût du service et du portage, notamment à l'achat. Et puis par ailleurs, c'est assez sain de bien acheter. Donc effectivement, pour répondre à votre question, c'est plutôt ça, le rendement qu'on propose aujourd'hui. Moi, j'avais une question un peu économique. Quel est l'encours minimal qu'il faut atteindre pour dépasser le point mort? Vous parliez de 10 000 clients tout à l'heure. À demande. D'accord. Ah oui, pardon, demandeurs. Vous avez combien en encours, combien de biens actuellement sous location avec option d'achat, c'est ça? Parce qu'il y avait Absolument. Donc aujourd'hui, on a accompagné une vingtaine de familles. On a eu effectivement, ça fait 2 ans que la société existe. La première année était plutôt liée au temps nécessaire de la création de cette nouvelle offre, cette évangélisation, la structuration financière, juridique et réglementaire de cette offre. Et qui était importante. Et donc ça fait, je dirais, à peu près un peu plus d'1 an qu'on est opérationnel et qu'on accompagne nos premiers clients. Une vingtaine de clients emménagés dans leur logement, donc un portefeuille de 20 clients. Et puis un élément, je pense, important pour convaincre des nouveaux partenaires, c'est qu'on a fait un cycle complet. Donc on a un premier client qui est devenu propriétaire au printemps, après 6 mois de leasing. Et donc effectivement, c'était forcément une étape importante pour nous. Vous êtes inspiré d'un modèle étranger ouais. Donc effectivement, forcément le PSLA en France qui existe, et puis c'est un modèle qui existe aux États-Unis, qui a été significativement développé. Il y a 3 startups majeures qui l'ont fait, qui ont levé des fonds de manière extrêmement significative avec des investisseurs très prestigieux. C'est aujourd'hui une stat importante. C'est 6% des primo-accédants américains sont devenus propriétaires grâce à une offre de location avec option d'achat. Et les 3 startups ont cumulé, ont acheté 10 000 logements à peu près. Et pour qu'une société comme vous soit rentable, vous avez besoin de combien en moyens humains? Vous êtes combien? Comment vous Aujourd'hui, on est 8. On est basé à Paris. Et il faudrait qu'on accompagne une 50aine de familles par an pour être rentable. Donc c'est à la fois beaucoup de travail, à la fois c'est rien du tout à l'échelle du marché immobilier. Pour autant, justement, dans la montée en puissance que vous envisagez, comment est-ce que vous avez envie de parler et de faire connaître votre offre de manière beaucoup plus large? Et comment vous accompagnez aussi, enfin, quelle est la réaction des primo-accédants face à ce que vous proposez? Est-ce que c'est facile à comprendre? Est-ce qu'au contraire, ça leur parle pas trop? Alors on en parlait beaucoup justement avec des promoteurs. Je pense que la demande n'a jamais été aussi prête à chercher des solutions pour acheter. L'intention d'achat est là, les difficultés sont là, et au final les solutions alternatives, on est quelques startups à avoir créé des solutions, que ce soit du cofinancement, du leasing, du bail amphithéotique, etc.
Donc on contribue ensemble collectivement à faire émerger des solutions alternatives et on s'aide collectivement et on pense que c'est dans la démultiplication des initiatives qu'on arrive à apporter la parfaite solution à différentes typologies de problèmes. Ça c'est un élément. Nous, aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes qui nous viennent de la part de nos partenaires, plutôt en B2B2C. Ils sont agents immobiliers, ils sont courtiers, ils sont promoteurs. Toutes ces activités professionnelles sont au contact des clients, ont un enjeu économique de vendre à leurs clients et il y a un certain nombre de situations où ils n'y arrivent pas. Et donc, ils nous apportent les dossiers pour qu'on les analyse, pour qu'eux-mêmes puissent in fine faire cette vente. Donc, c'est assez vertueux. Et puis, effectivement... Je pense qu'effectivement, les premiers mois et la première année, notre offre était encore complexe et je pense qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait. On a eu la chance d'avoir énormément de parutions presse et de télé qui ont contribué aussi à évangéliser le fait que cette solution existe. Et puis je pense que les témoignages, le track record contribuent aussi à apporter une confiance qui, je pense qu'effectivement, au début, acheter sa maison dans un schéma nouveau avec une start-up, pour une famille, peut forcément poser des questions. Tu peux nous parler un peu des partenaires qui t'ont fait confiance et du type de partenaire que tu recherches aujourd'hui ? Alors déjà, merci à vous, parce que vous nous avez incubé chez Station F, et ça nous a beaucoup aidé. Aujourd'hui, on a incubé par la Banque Postale chez Plateforme 58, et effectivement, on est dans un écosystème immobilier, financier et technologique. On a levé des fonds sur Sésame il y a 1 an et demi auprès de Business Angel, de l'immobilier, de la finance et de la technologie. Aujourd'hui, notre enjeu, on va relever des fonds effectivement sur Sésame, notamment pour arriver à ce point mort d'ici 12-18 mois, qui est un point effectivement d'équilibre important pour toutes les startups aujourd'hui, et contribuer naturellement à développer l'offre. Et aujourd'hui, on recherche principalement, je dirais, des business angels sur Sésame pour nous soutenir dans cette mission qui est de démocratiser l'accès à la propriété et le faire avec beaucoup plus d'impact. Et puis bien évidemment des partenaires, donc soit des investisseurs immobiliers, soit des propriétaires immobiliers qui souhaitent vendre leur logement et qui sont intéressés par le vendre en leasing pour, encore une fois, sécuriser le prix de vente et toucher un nouveau marché. Et c'est vraiment ce fuel dont on a besoin pour être en mesure de mieux déployer notre offre. Vous visez une levée de combien, là, la prochaine levée ? 400 000 € à peu près. Et vous n'avez pas eu un accompagnement pour trouver le bien, en fait. C'est le demandeur qui vient vous soumettre un bien et vous l'analysez, en fait. Effectivement, alors soit il nous le soumet, on l'analyse et on l'achète, soit depuis peu, on a aussi un catalogue de logements qui sont des logements qui sont disponibles dès maintenant pour emménager en location avec option d'achat. Et donc on travaille aussi à faire émerger cette offre pour chercher aussi à opposer location et transaction et créer une nouvelle catégorie de marché. Et partout en France. Oui. Et ça, c'était la dernière question. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Charles, vous restez juste 30 secondes parce que je vais vous demander de prendre votre téléphone et de me dire si vous achetez ou vous achetez pas le concept. Participez ou participez pas à la levée de fonds? C'est anonyme, hein, vous pouvez vous lâcher. Tu sors pas, toi? Si, non, ça c'est la zapette. Viens pas me perturber le truc. Prends ton téléphone. Ah, cette nouvelle génération. Donc voilà, on attend un petit quart d'heure qu'Emmanuel puisse voter et puis ensuite on verra les résultats. Parce que je vois que t'es aussi doué que moi. Ouais, tu voteras pour le deuxième. Allez, on regarde les résultats. Ouais. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est gagné les 400 000. Allez, on va sur le deuxième item.